Bonjour, savez-vous ce qu'est un jardin de Pâques? Cette année déjà, nous ne pourrons pas célébrer la messe ensemble, nous ne pourrons pas fréquenter l'église où on célèbre vraiment le lieu de Pâques, puisque le lieu de l'Eucharistie, c'est le lieu de Pâques, le lieu où on proclame la parole, c'est le lieu de Pâques. Mais ce que je vous invite pendant cette semaine sainte, c'est à faire un jardin de Pâques, où vous pourrez méditer en famille, ou chacun à votre tour, comme vous le désirerez, devant le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors qu'est-ce qu'un jardin de Pâques? Déjà, c'est un jardin. C'est un jardin. Voilà. Avec des fleurs, avec des plantes, c'est le printemps. Il nous est dit dans l'évangile de Saint Jean que près de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau où personne n'avait jamais été mis. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathie. Alors ce que je vous propose avec ce bricolage, c'est de réaliser quelque chose qui va évoquer à la fois la mort de Jésus et sa résurrection. Alors, j'ai pris des éléments tout simples, mais on peut prendre, alors si on a un jardin, on peut prendre des petits rochers, des cailloux. Si on est un grand modeleur de pâte à modeler, on peut faire ça en pâte à modeler, on peut faire ça de multiples manières. Mais moi j'ai pris ce qui me tombait sous la main, c'est-à-dire un carton dans lequel hier on nous a donné des fruits. Voilà. Alors, ce carton, j'ai commencé à le découper un petit peu pour avancer le travail. Puis je me suis dit que cet angle-là, voilà, c'est un angle du carton, pourrait très bien servir pour évoquer le tombeau de Jésus. Voilà. Alors, on peut plier ce qui se plierait à l'intérieur, on pourra le plier comme ça, on garde le coin, après on taille. Alors vous savez, le tombeau de Jésus, il était taillé dans une espèce de falaise, hein. C'était une carrière, une ancienne carrière, donc on peut effectivement, après, arranger un peu ça, mais on peut laisser les surfaces planes, parce que c'est effectivement une évocation de cette carrière. Voilà. Et le fait de mettre ceci devant, ça va avoir son importance, vous allez voir. Alors, je vais essayer de faire, c'est à l'entrée du tombeau de Jésus, puisque son tombeau, c'était une caverne. Voilà, on va faire une entrée. Alors, je fais un peu vite, hein, vous vous appliquerez davantage. Voilà. On a le tombeau de Jésus, et puis on a l'entrée du tombeau de Jésus. Après, eh bien, il va falloir reproduire la pierre que les femmes pensent qu'elles vont devoir rouler au matin, puis en fait elles la trouveront roulée, cette pierre-là, qui obture l'entrée du tombeau. Alors, vous voyez, le fait d'avoir mis ce carton-là comme ça fait une espèce de rainure, et la pierre peut effectivement aller dans la rainure. Alors comment faire une pierre? C'est tout simple. Couvercle de pot de confiture, on trace. Alors il faut veiller à faire une entrée qui ne soit pas plus grande que le diamètre du couvercle de pot de confiture, bien sûr. On trace, on découpe. C'est pas trop compliqué, on essaye de faire le plus rond possible pour que ça roule bien. Voilà, et j'ai donc ma pierre pour obturer l'entrée du tombeau. Et au vendredi saint et samedi saint, la pierre peut être roulée comme ceci, et le dimanche de Pâques, elle peut être ouverte. Elle doit même être ouverte. Alors le tombeau, l'intérieur du tombeau, après, on a le travailler comme on peut, comme on veut. On peut mettre une petite lampe, pourquoi pas, pour évoquer la résurrection. On peut y mettre des fleurs aussi, ça peut évoquer la résurrection. Voilà, on peut arranger ça comme on le souhaite. Alors voilà déjà le tombeau. On peut mettre après sur un socle, c'est même mieux de mettre sur un socle, et vous verrez pourquoi. Et puis le Golgotha. Alors on peut faire un Golgotha en 3 dimensions. Moi j'ai choisi, comme j'avais du carton, de le faire en 2 dimensions. Il va tenir, voilà, il va tenir comme ça, en se servant des plis naturels du carton. Je l'ai taillé de façon à ce qu'il puisse évoquer une montagne. Hein. Et après, on peut le décorer de multiples manières, je reviendrai là-dessus. Et puis, on peut mettre une croix au minimum. Alors, la croix, vous savez, là, c'est deux espèces de bâtonnets, style bâtonnet pour des glaces. Hein. Mais on peut faire ça aussi avec des baguettes de restaurant chinois. On peut faire ça avec une brochette de barbecue, ou bien découper, mais en faisant attention au cutter, découper voilà, un morceau de cagette. Voilà, j'ai ma croix. Ici, la croix de Jésus. Voilà.
Et on peut très bien ajouter, et ça se fait souvent dans les jardins de Pâques, les croix des deux larrons un petit peu sur les côtés comme ceci. C'est tout à fait possible de faire ainsi. Là, vous avez finalement les lieux qui évoquent la mort de Jésus, sa résurrection. Mais c'est un jardin de Pâques. Alors le jardin, eh bien, on peut l'arranger de multiples manières, selon ce dont vous disposez. Si vous avez vous-même accès à des fleurs, et sans couper les fleurs que la commune met à notre disposition en ville, bien sûr, vous pouvez décorer avec voilà, des petits bacs, mettre des fleurs, hein, comme vous le désirez. Vous pouvez commencer à faire un sol aussi, pourquoi pas, voilà, avec des rochers, plutôt des pierres, du sable, de la terre, pourquoi pas. Hein, voilà. On peut décorer ainsi. D'où l'intérêt d'avoir un socle, hein, ça évite de faire ça directement sur un meuble. Voilà. On peut aussi mettre, si on n'a pas de sable, pourquoi pas, du couscous. Hein, ça imite bien le sable, et puis en plus, après, ça peut se récupérer au moment après Pâques pour manger. Et puis, ne pas oublier, bien sûr, parce que je pense que vous devez avoir des peintures chez vous, des crayons de couleur, ben, voilà, de mettre un peu de vie à ces rochers, que les peindre, les colorier. Voilà, tout simplement, un jardin de Pâques. Et puis au fil du temps pascal, on peut changer les fleurs, en rajouter d'autres. Peut-être même certains ont fait pousser, pourquoi pas, ça arrive souvent, des plantes, des petites fleurs, des petites plantes dans des pots à yaourt, etc. Ben, pourquoi ne pas les ajouter? Voilà, vous avez comme ça, vous pouvez prier devant, vous avez l'évocation de la mort de Jésus, voilà, là on est vendredi saint, et de sa résurrection, avec peut-être éventuellement une petite lampe à l'intérieur,